avec du coup notre cher Thunder Geek qui va nous parler de Destination Terra. Qu'on l'attendait depuis longtemps, je dirais pas ça, parce que je dirais que c'est une bande de forceurs qui aiment bien essayer de faire croire que des trucs devaient venir et que c'était indispensable, que ça marche ou que ça marche pas éditorialement parlant. Donc, je dirais Alors pas qu'on l'attendait. je disais pas ça comme ça, mais plutôt dans le sens, on l'attendait dans le sens où c'est la première fois qu'on peut avoir un titre de Keiko Takemiya en Voilà, France. en revanche, effectivement, dans ce sens-là, je suis d'accord avec toi. Mais c'est vrai que non, mais c'est ce que je préfère mettre tout de suite le haut là, parce que moi, c'est un truc que j'ai vu sur les internets, tout le monde forçait à fond. Personne va l'acheter, ce titre, je pense. Encore une fois, c'est assez malheureux, mais c'est malheureusement souvent comme ça. Des mecs forcent en me faisant croire que c'est un truc que la moitié de la France attend, alors que non. En revanche, effectivement, c'est le premier titre en France. Tu as tout à fait raison de le notifier, Caro, de Keiko Takemiya, une des grandes autrices du manga. Du shoujo manga entre autres, mais pas que, mais une des grandes autrices du manga. Alors moi en revanche avec les noms, il va falloir m'aider. Elle est mitoyenne de l'autrice entre autres de La Rose de Versailles. Ryoko Takeda, Ikeda. Ouais. Ryoko Et Ikeda. le pot, comment Po ouais, non, le cœur de Thomas, pardon. Moto Hagio. Hagio, oui, Moto Hagio. Ah, putain, c'est con, je l'aurais ramené, j'aurais dit regardez, j'ai le cœur de Thomas. Le truc introuvable aujourd'hui. Oui, c'est effectivement. Bah, d'ailleurs, si tu ne le veux plus, on peut en reparler non, là non, aussi. Non, hein, non, il est complet en un seul tome et tout, je le garde pour toujours. Attends, très bien, très bien. Tu peux le lire à la maison si tu veux. Du coup, Destination Terra, pardon. Destination Terra, c'est Terrae, connu chez nous. Ouais. Et c'est un titre assez réputé et majeur du manga, de l'histoire du manga au Japon, qui est encore montré comme un exemple de manga assez réussi, au même titre que les œuvres de Tezuka Osamu ou de Gonagai, par exemple. Et donc, ça nous raconte, en fait, c'est une histoire de science-fiction qui a été édité dans un... Alors, c'est un shonen manga, déjà, faut le dire, malgré que ça soit une autrice et que le style fasse extrêmement shoujo, de par son trait, parce qu'elle vient du shoujo à la base, c'est un shonen manga. Et ça se ressent assez bien dans les questionnements et la manière dont elle essaie de cadrer. On sent un peu comment j'ai du mal avec les mots ce soir, du Albator en fait. On sent un peu du Harlock, je trouve, dans la manière de représenter l'immensité de l'espace. Et donc l'action de Terrae, enfin de Destination Terra, elle se déroule donc dans un avenir assez lointain. L'humanité, elle a quitté la Terre, enfin elle a quitté donc Terra. Ouais. Dans ce manga-là, la Terre s'appelle Terra. Elle a quitté Terra et elle est partie en fait vers d'autres planètes. Et donc là, on est sur une planète où l'humanité s'est développée d'une nouvelle manière pour que l'industrialisation marche mieux, pour la surpopulation mieux la gérer. C'est des machines maintenant qui contrôlent les naissances. Par exemple, un enfant naît, il est placé chez un couple qu'on considère, les ordinateurs de la planète considèrent que c'est le meilleur pour élever cet enfant-là, jusqu'à sa majorité qui a lieu vers 14 ans. Et en fait, le jour de ses 14 ans, l'enfant va être soumis à un test de maturité. Et quand il aura subi ce test de maturité, il va à son tour partir. En fait, il n'aura plus le droit de vivre avec ses parents. Il va devoir aller vivre ailleurs. Et ensuite, il va trouver quelqu'un que l'ordinateur va lui désigner et à son tour avoir un enfant. Et ainsi, le cycle se poursuit. Et en fait, on suit un jeune homme. Alors, son nom, c'est Jomi Markishin, qui est un garçon plutôt éveillé, plutôt curieux, ouais, il aime ses parents, il aime la vie, il est toujours à faire le rigolo, tout le monde l'aime beaucoup. Et bon, bah, il passe un peu pour un sacré garnement, on va dire ça comme ça. Mais ça va s'arranger avec le test de maturité, normalement. Puisque le test de maturité, c'est un test qui va te permettre d'aller dans le moule et d'être cadré pour la vie en société. Et en fait, Jomi, il entend des voix l'appeler. Il comprend pas trop ce que c'est. Et lors du test de maturité, en fait, il se rend compte que le test, en fait, est une vraie douleur psychique, parce que je vais pas rentrer dans les détails, mais il subit une épreuve qui le traumatise énormément sur un plan psychique. Et en fait, Jomi va être enlevé et donc sauvé par une race qui s'appelle en fait les Mu, en fait, le peuple Mu, qui sont en fait des espèces de mutants d'humains. C'est l'évolution du genre humain. C'est des humains qui ont entre autres des capacités, ils sont pas immortels, mais ils vivent beaucoup plus vieux que la moyenne. Ils ont des capacités empathiques et télékinésiques très fortes. Ils ont des fois certains dons, certains ont des dons particuliers.
Et en échange, il y a un malus que je ne révèle pas là aussi pour le plaisir de la découverte du titre. Et donc Jomi va arriver chez ce peuple en fait qui va lui dire, en gros, il va se retrouver face au chef, on va dire, de ce peuple, qui s'appelle Blue Soldier, qui est donc, son nom l'indique, un soldat qui a beaucoup lutté contre les humains, parce qu'en fait, le peuple de Mu, c'est une minorité qui est en guerre perpétuelle contre les humains, qui n'arrive pas à accepter que Mu existe, parce qu'il ne rentre pas dans le carcan des normes que les ordinateurs et le système humain maintenant demandent à être régis. Et Jomi, en fait, va devoir devenir une espèce de guide, parce que Soldier, en fait, approche de la fin de son cycle de vie, et il va transmettre toutes ses pensées, ses volontés et ses derniers instants à Jomi en faisant en fait un nouvel, le vaisseau de sa volonté, dont le but est d'amener le peuple de Mu sur Terra, en fait là où ils pourront enfin être libres, puisque sur Terra il n'y a pas l'endoctrinement via les machines et la société humaine telle qu'elle doit être dictée. D'où le titre Destination Terra ou Terrae en japonais. C'est un... alors on me dit ça rappelle un peu Suicide no Gargantia. Il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. C'est pas exactement les mêmes choses, mais il y a un peu la même vibe d'humanité très contrôlée et très normée. C'est un titre qui est excellent. Si on aime les titres forcément un peu vintage, parce que le titre il a une 50aine d'années maintenant, donc ça se voit au dessin, clairement. On n'est pas sur une œuvre très récente. C'est un titre qui a une... donc moi j'ai dit, je trouve que ça se voit que c'est un shonen, malgré le trait shoujo dans les visages, dans les yeux... ça se voit quand même que, sans être très péjoratif sur le concept de genre, mais on va dire que ça se voit que c'est une femme qui dessine, en tout cas une femme japonaise des années 60, clairement. On voit qu'elle fait partie du groupe de l'an 24. En 24, je me rappelle jamais, je crois que c'est ça, en 24. Oui, l'an 24, le groupe de l'an 24. On voit qu'elle fait partie de ce groupe-là de femmes. Malgré tout, la mise en scène, la façon dont les cases sont agencées, la façon dont l'action est menée, montre qu'on est sur un shonen / seinen, on pourrait dire de nos jours maintenant. Mais il faut savoir que les shonen et les shoujo étaient beaucoup plus matures, mine de rien, dans leur vision du monde, en fait, à cette époque-là. Je veux dire, regarde Candy et la violence du titre, quoi. Exactement. La PLS est totale. Georgie, je suis tombée dans le décès. Littéralement. Oui, même des titres comme La Rose de Versailles, tu te dis que c'était pour les petites filles en soi. J'étais chialée sur La Rose de Versailles. Et du coup, on va suivre donc le parcours de ce personnage. C'est intéressant parce que surtout de le ressortir à une époque comme la nôtre où il y a énormément de questionnements politiques, sociaux. On peut y voir par exemple une version japonaise de X-Men si on veut vraiment monter le trait, vu que c'est une minorité qui représente l'évolution du genre humain qui doit s'opposer à une humanité qui les rejette parce qu'elle ne peut pas les comprendre par nature en fait parce que ça va à l'encontre de la manière dont le système est pensé pour les êtres humains en fait. Et il y a ce personnage de Jomi, qui est un humain, mais qui du coup aurait un pouvoir de Mu peut-être en lui, on ne sait pas trop en fait, c'est justement le mystère en fait, qui est Jomi exactement, est-ce qu'il est une anomalie du système, un peu comme dans Matrix avec Neo qui est une anomalie pour devenir l'élu, est-ce qu'il est un Mu qui a juste été par erreur mis chez une famille humaine et qu'on ne le savait pas, voilà, c'est un des mystères de Terrae, qui va être fini en 3 tomes. 3 très gros tomes, on peut le dire. 3 très gros volumes de 300-400 pages chacun. Donc, c'est les pavés tels que Naban le fait pour Old Boy, par exemple, ou Natsuko no Sake. Natsuko no Sake, c'est pas Naban. Oui, c'est pas Naban, mais c'est le même format, je voulais dire. Oui, non, mais merci, tu as raison de préciser. C'est Vega. Oui, pardon. Mais c'est le même format un peu de bouquin très épais. Non, mais c'est comme Old Boy. Alors, si on veut rester chez Naban, c'est comme Old Boy ou Say Hello to Blackjack. Mais Give my regards to Blackjack. Give my regards to Blackjack, tout à fait. Donc, c'est un titre vachement bien que je recommande clairement pour sa lecture parce qu'elle reste, mine de rien, assez moderne. Et en même temps, je trouve que l'un des charmes de ce genre de titre, mais c'est la même chose quand je lis du Tezuka ou du Gonagai ou du Leiji Matsumoto, il y a une espèce d'épure de cette époque en fait. C'est-à-dire qu'on n'avait pas encore tous les embrigadements sociétal, culturels, stylistiques, artistiques maintenant, où c'est devenu, on veut faire une œuvre comme ça, en fait, ça deviendrait très vite très compliqué. Ça serait un enchevêtrement d'éléments, pas forcément anodins, parce que c'est des œuvres de leur époque, mais une œuvre comme ça, on voit qu'elle date de son époque, elle est beaucoup plus simple. Pas simpliste, mais vraiment, je parle de simple, de simplicité, d'épure. Elle est beaucoup plus, un peu candide, pas candide, mais
Oui, ça fait jeune en fait, ça fait œuvre un peu innocente quoi, d'une certaine manière, alors que le propos ne l'est pas quoi. Et c'est ça que je trouve qui est intéressant dans ce genre de manga, et Terae le représente parfaitement bien. Donc je trouve que c'est une bonne lecture si on est adepte des titres rétro, entre guillemets, et qui propose des très belles réflexions qui sont encore d'actualité aujourd'hui. Enfin, le titre ressortirait maintenant, ça ne choquerait personne, quoi, au vu de ce qu'il raconte. Donc voilà, 3 titres, Très bien. 3 volumes, un tomes, très beau ouais. titre. Mm. Donc je conseille d'y aller. C'est plus une critique qu'une découverte. Hein. J'ai l'impression. Oui, pardon, excusez-moi. Moi, en fait, comme j'ai pas pu encore Non, mais lire si t'as tout lu, y a pas de souci. j'ai pas encore pu lire le tome 1, donc je me rendais pas compte jusqu'où il allait en fait dans ce qu'il racontait. Je me suis dit, oh, le thème 1 est très dense. Alors en revanche, non, attendez, alors en revanche, soyons précis, là, ce que je racontais, ça ne fait que 2 chapitres. Hein. Ah, ok. Ouais. Ok. Non, je suis vraiment. Tout ce que tu développes, c'est sur l'ensemble de l'histoire. C'est sur 2 chapitres. Les enjeux sont posés en 2 chapitres. Parce que du coup, il a pas lu le titre en entier, Thunder. J'ai lu le premier tome en entier, Voilà, mais je sais, par exemple, Midin qui est dans le chat l'a lu en entier. Il peut confirmer que je n'ai quasiment rien raconté là. En fait, j'ai vraiment raconté la base du récit qui est de 2 chapitres. Non, oui, donc, non, pas pour le récit, mais plus sur tout ce qui est développé en fait. C'est-à-dire que quand par exemple, ce que j'ai dit là sur le fait d'une norme sociétale, c'est marqué en 3 pages quoi. Quand on te dit l'humanité, il y a des robots, on te dit comment tu manges, comment tu vis, comment tu fais pipi et comment tu meurs. J'ai pas besoin de plus si tu veux pour comprendre qu'à côté, le héros qui est un peu plus content de vivre, qui veut pas trop aller dans le système, et les mus qui sont hors du système et qui disent clairement nous on est hors système, ça va. Enfin, en tout cas, moi j'arrive à faire des connexions pour comprendre vers quoi on va aller assez vite quoi. Donc je n'ai rien révélé, vraiment, je n'ai rien révélé à partir du chapitre 2, peut-être le début du 3, où on te dit tu vas aller vers Terra, qui est le nom du manga. Donc, Ok, voilà. Je précise juste que donc effectivement Destination Terra n'est pas encore sorti. On en parle avant parce que comme c'est la dernière émission de la saison, on ne pourra pas vous en parler au moment de sa sortie en France. Ce sera du coup je crois vers mi-juillet, ça a été un peu décalé. Mais n'hésitez pas du coup à vous intéresser à ce titre. Et d'ailleurs il est possible, je dois répondre à Naban, qu'on vous fasse peut-être gagner un tome de Destination Terra, peut-être sur nos réseaux sociaux du Cri du Mochi, du Cri du Mochi spécifiquement. On vous tient au courant, dès que j'ai le temps de moi répondre aux mails qu'on m'envoie, parce que c'est pas évident. En tout cas, merci beaucoup Thunder. On va maintenant passer à un titre sur lequel tu as le droit de manger des feuilles d'algues. N'hésite pas. Mais tu peux du coup vraiment aller chercher des feuilles d'algues. Ouais, bah d'accord.